Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé juste de vous faire un live rapide pendant toute la journée, même pendant que je travaillais, même pendant l'étude de la parole de Dieu. Ça m'a travaillé le fait de dire que ça fait un an déjà, nous, ceux et celles qui vivent en France, que nous sommes en train d'expérimenter cette situation, cette pandémie par rapport à Covid. Pendant ces un an, je me rappelle dans les débuts l'année dernière, j'avais commencé à faire des lives tous les matins, donc pour encourager tout le monde. Vraiment, c'était vraiment sur mon cœur de pouvoir juste faire une vidéo rapide pour vous encourager à chacun d'entre vous. Lorsque je parle d'encourager, certes, au travers de cette situation, il y en a beaucoup qui ont vécu des deuils, qui ont certainement perdu un ami, un proche, un membre de la famille. Et c'est vraiment pas évident lorsque nous vivons ce genre de situation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui montent à la surface et c'est tellement souvent nous n'avons pas les réponses tout de suite. J'aimerais vraiment vous encourager vraiment de rester confiant et garder votre confiance en Dieu, bien que nous n'ayons pas les réponses à toutes nos questions. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que d'être absent dans le corps, c'est d'être présent avec le Seigneur. Alors si c'est proche que vous avez perdu et qu'ils étaient dans le Seigneur, vous pouvez avoir cette confiance, cette espérance, cet espoir que ce n'est qu'un au revoir, parce que vous allez les revoir bientôt. Encore une fois, c'est notre conviction, c'est notre foi, c'est notre espoir, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vraiment avoir cette pensée pour tous ceux et celles qui ont expérimenté la perte d'un proche. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je prie vraiment parce que je sais ce que cela veut dire. Vous savez, c'est si vous me connaissez, donc ces 5 dernières années, j'ai perdu 3 membres importants de ma famille. Et je peux vous dire que c'est dur. Quand bien même que nous sommes croyants, quand bien même nous avons la foi en Jésus-Christ, émotionnellement, des fois, c'est pas évident. Et même des fois, je peux vous dire que même tous les jours, pas loin qu'aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Des fois, il y a des situations que nous vivons de penser à un proche. Mais ce qui nous garde, ce qui nous aide à rester forts, ce qui nous aide à nous encourager, c'est que la parole de Dieu nous dit que ce n'est qu'un au revoir. Nous savons que nous allons les revoir bientôt. Et deuxièmement, ce qui nous garde aussi, c'est les souvenirs que nous avons vécus avec ses proches. J'aimerais vraiment vous encourager à garder ces deux repères pour vous dire, encore une fois, c'est ce vide qui est à l'intérieur, ça ne pourrait pas être remplacé par qui que ce soit, si ce n'est que Dieu lui-même, la consolation de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Avant de continuer, j'aimerais juste vraiment prier pour la consolation de Dieu dans votre vie. Et deuxièmement, j'aimerais aussi avoir une pensée pour peut-être ceux qui ont été infectés, peut-être vous êtes atteint du Covid. J'aimerais vous dire que Dieu ne change pas. Dieu est un Dieu de guérison. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors j'aimerais vraiment joindre ma foi avec la vôtre pour garder notre confiance en Dieu, qu'il est celui qui nous guérit. Et peu importe ce que nous pouvons ressentir de notre corps, peu importe ce que nous pouvons expérimenter comme symptômes de notre corps, et peu importe ce que les médecins nous disent. Dieu merci pour les médecins. Ils sont en train de travailler arrache-pied pour nous donner une meilleure santé. Mais vous savez, nous avons le docteur des docteurs avec nous, le Seigneur Jésus-Christ. Et il a été sur la croix 2000 ans de cela. Il a payé le prix sur la croix du calvaire afin que son sang puisse être versé et que par ses maîtresses, la Bible nous dit que nous sommes guéris. Si nous le sommes maintenant. Alléluia. Alors j'aimerais vraiment vous encourager dans la foi, dans la parole de Dieu, que peu importe ce que vous êtes en train d'expérimenter en tant que symptôme dans votre corps, c'est de faire confiance à Dieu qu'il est celui qui guérit. Et je libère la guérison de Dieu sur vous. Et je déclare que tous symptômes disparaissent maintenant même par l'autorité du nom puissant de Jésus. Et troisièmement, j'aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui sont en train de vivre difficilement ce temps de pandémie. Surtout pour ceux qui sont tout seuls. C'est vrai que je discutais avec mon épouse hier à table, on avait une amie à la maison et on se disait que c'est compliqué pour ceux qui vivent tout seuls. J'aimerais vous encourager de vous dire de ne laissez pas la solitude prendre le dessus, le découragement, l'isolement. Vous savez, vous avez le téléphone, vous avez aussi peut-être vous travaillez même à la maison.
Beaucoup le vivent très mal aussi, le fait de télétravailler, de ne pas avoir ce contact social. Je peux vous comprendre. Et je sais que c'est pas évident parce que nous sommes des êtres, Dieu nous a créés pour être sociables. Dieu nous a créés pour être ainsi. Nous sommes constitués comme ça. Et peut-être c'est votre cas, peut-être vous le vivez mal. J'aimerais vraiment avoir une pensée pour vous aussi ce soir. Une parole d'encouragement et de vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Bien que dans le naturel, ça peut sembler être vrai, vous êtes tout seul. Mais j'aimerais vraiment prier pour la force et le courage de Dieu, pour que Dieu vous visite et qu'il enlève ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'être seul. Vous savez, vous avez des frères et sœurs en Christ et c'est vrai que c'est compliqué même dans la vie de l'Église aujourd'hui. Dieu merci pour ceux qui ont pu, on va dire, s'adapter avec les conditions de faire en sorte de pouvoir mettre leurs réunions en live. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à vraiment de vous reposer en Dieu. Ne laissez pas la solitude et l'isolement prendre le dessus. Ne laissez pas la dépression prendre le dessus. J'aimerais faire une courte prière pour vous et de prier pour que la force de Dieu, pour que vous puissiez tenir émotionnellement, psychologiquement, parce que des fois que c'est pas évident. Je prie pour que Dieu vous visite et Dieu vous console et Dieu enlève ce sentiment d'être tout seul dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai pas envie de rester trop longtemps, donc j'avais juste cela à cœur pendant toute la journée que je travaillais. Je me suis dit, je vais faire une vidéo. Même mon fils, je lui disais, écoute, je vais faire un live rapidement. Il me dit, papa, c'est pas samedi que tu fais ton live? Oui, certainement, le samedi que pris l'habitude de faire un live tous les samedis à 15 heures. Mais là, j'avais juste à cœur d'avoir une pensée pour tout ce type de personnes, ceux qui ont vécu un deuil, ceux qui sont en train de traverser au travers de la maladie et ceux qui se sentent seuls. Vraiment, ma prière est pour vous. Je suis du tout cœur avec vous. Je prie que Dieu vous visite et que Dieu vous console et que Dieu vous encourage, que Dieu vous guérit, que Dieu vous libère, parce que le Dieu que vous et moi nous servons est un Dieu vivant et vrai. Sur ce, n'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur. N'oubliez pas que nous marchons par la foi et non par la vue, parce que nous savons que Dieu est vivant. Je vous souhaite une très bonne soirée et bonne semaine à vous. Et je vous dis à samedi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.